Jour de FOMC, bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour une toute nouvelle matinale trading, évidemment d'une importance capitale puisque ce soir à 20 h, la Fed va publier ses résultats sur les nouveaux taux d'intérêt directeurs et à 20 h 30, Jérôme Powell, le président de la Fed justement, s'exprimera sur la politique monétaire de la Fed pour les mois à venir. Donc évidemment ça va être le sujet principal de cette matinale. On va faire bien évidemment aussi un point technique fondamental et macroéconomique sur les différents marchés, crypto, forex, indices, matières premières, mais aussi marché actions, sur lequel j'aurai des choses importantes à vous dire ce matin. Et puis on parlera aussi évidemment de certaines petites actualités. Comme d'habitude, juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager, à liker, à commenter, mais bien évidemment, et surtout nous rejoindre sur le serveur Discord. Allez, c'est parti, on commence tout de suite comme d'habitude avec un premier point sur le marché crypto, un marché assez hétérogène ce matin, mais avec un Bitcoin de nouveau bullish, un Bitcoin qui de nouveau part vers le haut comme vous le voyez à l'écran. Alors vous le voyez aussi, beaucoup de positions sur Bitcoin depuis le début de la semaine. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas autant tradé BTC, mais c'est vrai que là on a un regain de volatilité et donc un regain d'opportunité avec surtout une volatilité intéressante dans le sens où elle est constructive, où le prix met en place des setups, des configurations qui nous permettent de justement prendre des positions. C'est pas comme on a pu avoir ces dernières semaines où en fait on avait un BTC qui était tout flat, boum boum, qui faisait une impulsion, une impulsion haussière, une impulsion baissière, et puis après qui redevenait flat pendant plusieurs jours. Là, on a eu un mouvement haussier, on a eu un mouvement baissier, petite respiration, et puis on a une reprise. Et puis on construit des setups plus cohérent qui nous offre donc de nouvelles opportunités. Donc vous voyez que on a fait un petit peu du ping-pong avec de l'achat, avec de la vente. Pour le moment, des positions qui se sont très très bien déroulées. Et donc ce matin, comme je vous l'ai dit dans le serveur Discord, je suis de nouveau rentré à l'achat sur BTC avec pour objectif de revenir en direction des 27 500 $, voire même cette fois-ci, pourquoi pas, aller chercher les 28 000 $. Et donc là, c'est la question. Comment Bitcoin va réagir au FOMC de ce soir? Vous le savez, au vu des estimations, la Fed devrait stabiliser ses taux ce soir au 5,5%. En tout cas, c'est les probabilités les plus fortes et c'est ce que révèlent les estimations. C'est d'ailleurs ce qu'on a pu observer aussi en regardant le taux terminal de la Fed qui pour le moment se maintient toujours aux alentours des 5,6 points. Donc en cas de stabilisation des taux, ça pourrait potentiellement avoir un léger impact positif sur le cours du Bitcoin. Mais en réalité, si on a stabilisation, eh bien en fait le marché a déjà probablement pricé et anticipé ce résultat et donc il faut s'attendre à relativement peu de volatilité. Par contre, c'est durant la conférence de presse de Jérôme Powell qu'on pourra avoir davantage de mouvements, puisque à partir de cette conférence de presse, il nous donnera davantage d'informations sur la politique monétaire que devrait adopter la Fed dans les mois à venir. C'est ce que je vous dis depuis plusieurs mois et c'est ce que je vous avais dit durant l'été. Le FOMC du 20 septembre allait être vraiment le plus important puisque c'est à ce moment-là que la Fed va en fait avoir le plus de données possibles et donc le plus d'informations à nous donner sur la suite, sur les prochains mois. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle hausse des taux d'intérêt au mois de novembre, au mois de décembre? Est-ce que le pivot interviendra plutôt au printemps 2024 ou à l'été 2024? On pourrait potentiellement avoir davantage de réponses dans cette conférence de presse. Et donc c'est surtout là que potentiellement le marché pourrait réagir. Et notamment le dollar, vous le savez bien, puisque c'est lui un petit peu qui dirige et qui décide de la direction des marchés. Donc le roi dollar, comme Vincent Gann l'a appelé dans sa vidéo de hier matin, je crois, le roi dollar va faire un choix à partir de ce soir. Est-ce qu'on va partir sur une anticipation de pivot de la Fed assez rapidement et dans ce cas-là, on peut potentiellement avoir une chute du dollar, ou est-ce qu'on va rester dans le biais actuel, dans une politique monétaire hawkish et dans du coup un dollar bullish? Et là, ça pourrait être plus compliqué pour les marchés. Alors, il y a plein d'informations, évidemment, dont on a parlé dernièrement, qui peuvent plutôt nous faire tendre vers la deuxième option. Déjà, je vous en ai parlé hier matin, d'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo d'hier matin. On a le fait qu'on a un pétrole, le cours du pétrole, qui reste extrêmement haut. Alors, on a corrigé un petit peu depuis hier, depuis qu'on a touché le niveau de peur principal des 92,50. On a corrigé un petit peu, mais le fait que ce dollar soit aussi bullish
pose problème. Et c'est ce que je vous disais hier, si on a pétrole, je me suis encore trompé, si on a ce pétrole qui reste au-dessus des 90 $, et voire même qui passe au-dessus, l'inflation ne redescendra pas. C'est totalement impossible. C'est totalement impossible. Et donc, cela crée une pression, une tension, excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Cela crée une pression, en fait, sur la Fed et sur les données inflationnistes, du coup, qui restent justement inflationnistes. Ok? Donc évidemment, il y a cette question du dollar. Mais ce n'est pas la seule. On a aussi la question du marché obligataire américain. On le voit ce matin avec les taux, les rendements obligataires à 10 ans aux États-Unis qui atteignent un nouveau plus haut depuis 2007. Alors que ça fait déjà plusieurs semaines que je vous dis qu'on est dans le rouge, qu'on est sur des zones rouges, des zones d'alerte sur le marché obligataire. Et pourtant, il ne fait que continuer à monter. Et alors attention, on refait un lien avec ce que je disais avant. On a observé la semaine dernière une corrélation justement entre ce cours du pétrole et les rendements obligataires à 10 ans aux États-Unis. Donc si on a des taux US qui continuent de monter, potentiellement on va avoir aussi un pétrole qui va continuer de monter. Décidément, j'ai du mal entre pétrole et dollar ce matin. Pétrodollar, voilà. Enfin bref. Tout ça pour dire que, du coup, la situation reste inflationniste. On l'a vu de toute façon avec les résultats IPC, avec les résultats PCE. On le sait, on le voit. On a un rebond de l'inflation. Et ce rebond de l'inflation n'est pas prêt forcément de se terminer pour le moment. C'est pour ça que je vous dis, et que je vous dis depuis plusieurs semaines, que potentiellement, on pourrait avoir une petite surprise ce soir. Alors, que la Fed baisse ses taux, pour moi, c'est quasiment impossible. Ça aurait absolument aucun sens, ça serait totalement incohérent et ça entraînerait une chute des marchés, enfin, pas une chute des marchés, mais un mouvement de marché totalement incohérent. Par contre, le fait que la Fed puisse augmenter ses taux ce soir, ça, pour moi, c'est une possibilité à prendre en compte. C'est pas forcément le scénario le plus probable, mais c'est un scénario à prendre en compte. Il y a une possibilité ce soir que la Fed rehausse ses taux d'intérêt directeurs. Et dans ce cas-là, ça serait vraiment une hécatombe pour les marchés. On aurait vraiment, très probablement, une grosse hausse du dollar qui partirait très très rapidement au-dessus des 106 points. Et à l'inverse, on aurait très probablement une chute de Bitcoin, une chute des indices boursiers américains, une chute des matières premières, notamment le gold. Donc ça pourrait faire très 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 mal. Ok? Et évidemment, tout ça, ce soir, on le suivra en direct avec vous à partir de 19h45 avec Théo. On sera en live sur Twitch et sur TikTok pour suivre ce FOMC et cette conférence de presse de Jérôme Powell pour vous donner toutes les informations sur ce qui est en train de se dire. Bref, revenons à nos moutons et à la situation initiale dont on parlait au début de cette vidéo sur Bitcoin. Bitcoin sur lequel je suis rentré à l'achat, même si bien évidemment sur du moyen terme, on reste dans une optique de retracement, je vous le rappelle, en direction des 25 300, 25 400 $. D'accord? Donc, on ne met pas de côté, on ne met pas la possibilité d'une continuation haussière à court terme, mais bien évidemment, l'objectif sur du 4 heures reste pour moi baissier. Bien évidemment, encore une fois, en fonction aussi du résultat qu'on aura ce soir lors du FOMC. Alors là, je regardais un petit peu ce matin, on a eu un mouvement assez bizarre du côté de l'Open Interest tout à l'heure en début de session de Londres qui est parti très très rapidement à la hausse. Alors on voit que le prix du coup est lui aussi en train de monter, mais par contre les funding rates sont dans le négatif. D'accord? Donc moi, là, sur cette fin de matinée, on voit que sur les contrats futurs, on a peut-être plutôt de l'ouverture de short. Mais par contre, du côté des spots, vous voyez, on semble de nouveau repartir sur de l'achat. D'accord? Donc personnellement, je m'attends potentiellement de nouveau à de la volatilité cet après-midi sur Bitcoin. Et puis bien évidemment, ce soir. Tout en gardant à l'esprit les maps de liquidation, les zones de liquidité qui ont été nettoyées justement avec les mouvements d'hier. Je vous ai partagé les différentes maps dans le serveur Discord. Et puis de toute façon, je vous invite aussi à aller voir l'order book sur Mobchart. Je vous rappelle qu'il y a toujours ces 27 500 qui n'ont pas été swept, qui seraient intéressants de récupérer avant de repartir vers le bas. Bref, tout ça, je vous l'ai mis à l'écrit, je vous l'ai détaillé dans le serveur Discord. En tout cas, ce que je vous invite à faire très sérieusement ce soir, en tout cas avant ce soir, c'est de sécuriser vos positions. Ne prenez pas de risques inconsidérés. Voilà, prenez vos TP, remontez vos SLABE et comme ça vous êtes tranquille. D'accord? Ne prenez pas de risques, encore une fois, inconsidérés. Ça pourrait vous jouer des tours. Et puis, surtout, si vous êtes débutant, évitez de trader pendant le FOMC. C'est généralement un moment où en fait on a de la volatilité dans les deux sens. On vient piéger les acheteurs, on vient piéger les vendeurs. Et donc, c'est le meilleur moyen de se faire rect, quoi que vous fassiez. D'accord? Donc, ne prenez pas de risques débiles. Faites attention à vous, c'est très très important.
Ok, on va continuer un petit peu du côté du marché crypto, hein, du coup, puisque c'était quand même ce que je souhaitais vous dire. Donc, je vous ai montré mon scénario sur BTC pour ce début de journée. Alors là, vous voyez qu'on vient de valider en 15 minutes un MSS. Petit retracement, petite correction, mais on devrait très certainement repartir à la hausse par la suite. Du côté d'Ethereum, eh bien, j'ai sensiblement le même scénario. Alors, je ne suis pas rentré à l'achat parce que justement, au vu du FOMC de ce soir, j'ai pas envie de multiplier mes prises de position, j'ai pas envie de me surexposer. D'accord, mais du coup, objectif haussier aussi sur Ethereum. Du côté du Solana, alors là, on revient sur nos prix d'entrée à nouveau. Du coup, ben, j'ai close ABE tout simplement ma position, comme je vous l'avais dit, parce que ben, vu que j'ai un biais plutôt haussier sur BTC et Ethereum, là j'ai préféré clôturer à ABE mon trade ici sur le Solana. Sur le BNB, là on est totalement baissier, on reste totalement baissier sur du 4 heures avec un trade qui démarre bien pour le moment. Donc là, pareil, évidemment je sécuriserai ma position tout à l'heure avant le FOMC, mais je reste dans cette optique baissière à moyen terme sur le BNB. Du côté du Rune, on a été clôturé ABE aussi tout à l'heure avec un joli petit trade qui s'est effectué qu'on avait pris hier. Du côté du Cyber, bon, frustration totale. Alors là, le Cyber, les amis, frustration maximale. On avait un trade, mais extraordinaire à prendre. Regardez la performance qu'il fait le Cyber depuis que je vous ai partagé le prix d'entrée. Depuis que je vous ai envoyé le signal d'achat, on est sur plus 22%. Plus 22% sur le Cyber depuis le signal d'achat. Donc vraiment très frustré de ne pas avoir été fill ici sur cette prise de position. Sur le fait, on est toujours en position, pas de changement de ce point de vue-là. Et je vais vous partager deux petites idées ce matin que j'ai notées donc sur EGLD en 15 minutes. Setup assez intéressant selon moi. On a une liquidité à revenir prendre juste ici comme vous le voyez. D'accord. Alors attention quand même, il faudra vraiment qu'on fasse une déviation assez rapide parce que si on commence à avoir de l'acceptation sous ce niveau, on peut potentiellement après repartir plus bas, chercher de la FVG. D'accord. Donc il faudra vraiment une déviation rapide et une réintégration pour se positionner. Et si on a l'acceptation, scénario invalidé. Mais vous voyez qu'ici on a ce plus bas à venir récupérer et puis cette liquidité du coup en direction des 26,34$. Sur Atom, c'est un scénario qui ressemble un petit peu à ce qu'on vient de voir sur BTC, sur EGLD, pardon, avec cette fois-ci une FVG à revenir chercher dans la zone d'ETE avant une continuation haussière pour revenir sur les tops précédents, sachant qu'on a une très très belle tendance haussière sur Atom, comme vous le voyez actuellement à l'écran. Ok ? Donc voilà un petit peu les différents setups que je surveille sur le marché crypto pour ce matin. On va pouvoir désormais passer du côté des marchés financiers traditionnels. Donc là, bien évidemment, on va redoubler de vigilance aujourd'hui avec donc le FOMC, je le rappelle. Pour le moment, le dollar qui est dans une configuration plutôt de bull flag, donc plutôt de continuation haussière, comme vous le voyez à l'écran. Malgré ça, il semble assez indécis, le marché qui semble un petit peu mitigé, voire même en stand-by avant forcément les résultats de ce soir. Alors la chose importante à noter, hein, c'est les petits shorts qu'on a pu prendre sur US Oil et UK Oil du coup hier matin, que je vous ai partagé en vidéo. Hein, je vous ai partagé en vidéo et dans le serveur Discord, je vous ai dit je rentre en short sur US Oil et UK Oil. Donc évidemment, j'ai TP ces positions, j'en ai profité pour les sécuriser, bien évidemment. Là, on a eu des beaux petits retracements. Donc voilà, on a sécurisé ces positions. Faut pas jouer avec le feu, c'est des assets en plus qui coûtent relativement cher. Donc on va pas prendre de risques inconsidérés encore une fois. Mais joli petit trade du coup sur US Oil et UK Oil. La matière première par contre qui m'interpelle hein, vraiment sur ce début de semaine, c'est l'or. L'or qui, j'ai l'impression, ne bouge plus trop en fonction du dollar. Il semble s'être décorrélé un petit peu du dollar et il est assez résistant au final. Il est assez résistant, mais voilà, il est dans une situation un petit peu particulière. Donc j'avoue que pour le moment, donc j'ai essayé ma position hier comme je vous l'ai dit. Pour le moment, je ne reprends pas de position sur l'or. Je vais rester un petit peu en observation, mais je trouve qu'il a un comportement assez particulier. Que je n'avais pas observé depuis un petit moment maintenant. Donc on va rester vigilant vis-à-vis de ça, on va rester prudent vis-à-vis de ça, mais du coup le gold qui semble un petit peu se décorréler légèrement du dollar. Alors est-ce que c'est pour la même raison que le reste en attente au vu du FOMC de ce soir, ou est-ce qu'il y a des news sous-jacentes justement, alors potentiellement aussi par rapport à ce soir, qui pourraient expliquer cela? Exemple, une banque centrale, enfin pas une banque centrale, mais une banque qui est en difficulté. Alors c'est peut-être aussi la pression bancaire hein, qui explique cela. Une banque en difficulté, des nouvelles du côté des ETF Bitcoin qui peuvent peut-être aussi un petit peu impacter le gold. Est-ce que c'est potentiellement aussi les résultats de ce soir qui ont fuité et qui
pourrait impacter d'une certaine matière le dollar? C'est possible. Il y a potentiellement certaines explications, mais en tout cas assez intéressant de voir la manière dont se comporte le gold depuis quelques jours. Enfin, depuis le début de la semaine. Globalement, on va dire depuis le début de la semaine. Ok. Du côté des indices boursiers américains, pas de changement de ce point de vue-là, pas de nouvelle prise de position pour le moment. On reste bien évidemment sur du 4 heures, sur du moyen terme, baissier sur les indices américains. On reste quand même prudent parce que je vous l'ai dit, les analystes tablent potentiellement sur un petit rebond des valeurs technologiques prochainement. Donc il faudra rester attentif à ça. Mais voilà, je reste quand même plutôt baissier de ce point de vue-là sur les indices américains. Alors justement, en parlant du marché, du marché actions, je vais vous parler ce matin notamment des actions chinoises, puisque c'est quand même quelque chose qui a pas mal de poids hein, dans l'économie et dans les marchés boursiers. Alors il faut savoir que BlackRock, parce qu'on va garder quand même un lien avec les États-Unis, BlackRock a totalement déclassé les actions chinoises, qui sont parmi les actions mondiales, les actions qui performent le moins bien sur cette année 2023. On observe notamment une baisse de 20% de l'indice chinois principal. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle Cable, donc Matteo, dans le serveur Discord, vous disait il y a quelques jours que lui, il allait potentiellement se positionner à l'achat sur ces indices chinois qui étaient actuellement sur des plus bas, sur des bottoms. D'accord ? Et alors, en lien avec du coup ces actions chinoises, on observe aussi qu'actuellement, dans le secteur américain, sur le secteur américain, les secteurs justement qui sont les plus vendus, c'est les secteurs des semi-conducteurs et des équipementiers. Semi-conducteurs qui sont directement en lien du coup avec les marchés asiatiques, où justement en ce moment, on a la découverte et la mise en avant des supraconducteurs. D'accord ? Donc évidemment tout ça est en lien et donc peut engendrer des mouvements assez intéressants et des opportunités intéressantes sur les différents marchés. Alors personnellement je ne m'expose pas forcément plus que ça en règle générale sur les marchés actions. D'accord ? C'est pas forcément des marchés que j'apprécie plus que ça trader, mais je vous partage quand même ces informations ce matin qui sont pour moi très importantes et qui peuvent vous peut-être vous éclairer l'esprit et vous faire dire que voilà, peut-être tel ou tel secteur peut être plus intéressant qu'un autre pour se positionner. En tout cas, de toute façon, vis-à-vis de tous ces secteurs-là, hein, on a parlé beaucoup de l'intelligence artificielle, hein, mais tout ce qui va être supraconducteur, c'est évidemment des secteurs qui sont à surveiller très très attentivement en ce moment et sur lesquels on va potentiellement avoir des gros coups à jouer hein, dans les mois à venir. Hein. Donc c'est pour ça aussi que je vous en parle. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les amis. Dernière petite information, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, je voulais vous en parler quand on parlait de Bitcoin. On a atteint un nouveau record, un nouveau ATH sur le hash rate du Bitcoin. Donc très bonne nouvelle, ça veut dire que vraiment la puissance de calcul du réseau BTC fonctionne à merveille et même n'a jamais été aussi performante. Donc là vous voyez un top ici le 15 septembre dernier qu'on a atteint, donc c'est une très très bonne chose et évidemment ça peut aussi indirectement participer à une reprise haussière du cours du Bitcoin dans les prochains mois. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire ce matin les amis, j'ai essayé d'être le plus dense possible, le plus clair possible. Bien évidemment si vous voulez plus de détails, si vous voulez aller un petit peu plus en profondeur sur ces différentes notions, eh bien je vous invite tout simplement à rejoindre le serveur Discord. C'est là-bas que vous aurez toutes les informations à votre disposition. Je vous invite aussi à nous retrouver cet après-midi justement en live dans le serveur Discord pour la session trading du jour à partir de 15h15. Et puis ce soir comme je vous le disais avec Théo à partir de 19h45 pour suivre le FOMC et la conférence de presse de Jérôme Powell en direct. Juste avant de vous laisser, je vous rappelle qu'actuellement, il ne vous reste plus que quelques jours et qu'il n'y a plus que quelques places pour profiter des moins 50% sur l'offre Mentorat Profirm. D'accord ? Je vous rappelle que c'est un service dans lequel on vous accompagne de A à Z jusqu'à l'obtention de vos challenges Profirm. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, eh bien, il y a moins 50% en ce moment sur cette offre-là et il ne reste plus que quelques jours et plus que quelques places. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Faites attention à vous, préparez-vous pour ce soir et puis on se retrouve tout à l'heure. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.